Moi c'est Lucie Lemoine, je suis autrice jeunesse et scénariste de bande dessinée. Et moi c'est Félix Salvis et j'écris des jeux vidéo. Félix et moi on est auteurs et scénaristes, ça veut dire qu'on raconte tous les deux des histoires, mais on n'utilise pas le même médium. Moi je suis scénariste de bande dessinée, donc j'écris des BD pour les éditions Milan, c'est celle-ci. Quand j'écris le scénario, ça ressemble à un scénario de cinéma, et en parallèle j'écris aussi, je commence à écrire une série de romans jeunesse. Donc moi j'écris des livres, et j'écris du coup de manière linéaire. Les histoires elles ont un début, un milieu et une fin. Et moi j'écris des jeux vidéo maintenant. Au début j'ai commencé en écrivant des bandes dessinées, comme Lucie. Mais maintenant je travaille dans le jeu vidéo et du coup j'écris pas forcément de manière linéaire comme Lucie, une histoire qui a un début, un milieu, une fin, mais j'écris plutôt un univers. J'écris un lieu, j'écris des personnages que je mets dedans, mais après c'est les joueurs et les joueuses qui vont se balader dans l'univers et qui vont écrire leur histoire dans le sens qu'ils veulent. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ressemblent. On invente un univers, on invente des personnages, on invente plein de choses comme ça tous les deux, mais la manière dont les gens vont lire ou expérimenter l'histoire est un peu différente. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est que j'aime bien écrire depuis que je suis tout petit. Depuis tout petit, j'invente des histoires. Mais j'ai commencé à écrire surtout après avoir lu Harry Potter, parce que ça m'a complètement passionné et j'ai eu envie de vivre dans ce même univers. Donc j'ai commencé à écrire des fanfictions d'Harry Potter, et puis après j'ai continué en écrivant un peu plus mes propres histoires. J'ai fait des études de cinéma, parce que j'aimais beaucoup le cinéma. J'aimais beaucoup la BD, j'aimais beaucoup le jeu vidéo, mais j'ai commencé par le cinéma. Ensuite j'ai écrit des bandes dessinées, et maintenant voilà, je travaille dans le jeu vidéo. Donc je fais un peu de tout ce qui me plaît, comme ça. Moi j'écrivais aussi quand j'étais petite, mais j'ai arrêté à l'adolescence. Et ensuite j'ai continué mes études et c'est complètement sorti de ma tête que j'aimais bien écrire. Et pour moi, écrire c'était pas du tout un métier. Je viens pas d'un milieu où ça existe le fait d'être artiste ou d'être auteur, et du coup pour moi ça existait juste pas, donc c'était pas possible dans mes choix d'orientation. Donc j'ai d'abord fait des sciences politiques, et ensuite c'est plutôt au contact de Félix où je me suis rendu compte que quand on aimait les histoires, on pouvait aussi les créer, les écrire. Et j'ai commencé à coécrire les BD avec Félix, et finalement Félix quand il est allé vers le jeu vidéo, j'ai décidé de continuer. Donc moi mes études, donc j'ai fait des sciences politiques, et c'est pas directement lié à mon métier d'autrice, mais pour moi ça peut carrément aider à raconter des bonnes histoires, d'être capable d'analyser la société d'un point de vue social et politique. Donc on n'a pas du tout le même parcours avec Félix, alors qu'on a un métier avec pas mal de points communs, mais je pense que c'est des approches assez complémentaires qu'on peut avoir sur les projets. Alors, mes sources d'inspiration. Ce qui m'inspire beaucoup dans mon travail, c'est la photographie notamment, parce que mon travail c'est surtout écrire un univers, écrire tous les détails de cet univers, tous les objets qu'il compose, et pour trouver des idées, pour savoir pour me rappeler à quoi ressemblent les choses dans la vraie vie. Comme j'ai pas tout sous les yeux autour de moi, autour de chez moi, je regarde beaucoup de photographies. Des photographies de rues, des photographies de plein de détails comme ça, de paysages ou autres. Et ça m'aide beaucoup dans mon travail pour décrire les lieux, décrire les ambiances, trouver quels objets mettre à quels endroits, etc. Mais je suis aussi très inspiré par les films que je vois. Les films, notamment les films de Miyazaki par exemple, j'aime beaucoup leur poésie. Et puis l'endroit où je vis quand même si j'y trouve pas tous les détails que je mets dans mon jeu, c'est quand même un endroit qui m'inspire beaucoup, parce que notre métier, écrire, ça nous permet de vivre au bord de la mer. On peut vivre un petit peu où on veut, en ce moment c'est au bord de la mer. Et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui m'inspire beaucoup tous les jours. Moi je suis très inspirée par des lectures que j'ai eues quand j'étais petite. Par exemple là j'écris une série d'équitation féministe pour la jeunesse à partir de 8 ans, et clairement c'est issu du fait que quand j'étais petite j'étais fan de la série Grand Galop, et j'avais un peu envie de reprendre cet univers, série d'équitation, et de la mettre au goût du jour, de la rendre plus moderne et un peu plus dynamique du point de vue du féminisme. Du coup ce qui m'inspire c'est mes lectures que j'ai eues quand j'étais petite, mais aussi les jeux vidéo,
les dessins animés, j'adore les dessins animés, des lectures de littérature jeunesse que j'ai maintenant, que je lis maintenant, je lis plus de littérature jeunesse que de littérature adulte. Je trouve beaucoup plus cool la littérature jeunesse, de manière générale. C'est ça qui m'inspire, et aussi, ce qui m'inspire, ça va être l'actualité, quoi, les mouvements de la société, ce que j'observe d'un point de vue politique, mon engagement en tant que féministe aussi, qui me donne envie de raconter des histoires qui mettent ça en scène. Donc c'est assez large. Je suis à la fois inspirée par des histoires et par le monde actuel. Quel livre on a déjà écrit? Toi, tu as déjà écrit des BD, des documentaires en bande dessinée? C'est ça. Moi, les livres que j'ai écrits pour l'instant et qui sont sortis en librairie, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où on les écrit et le moment où ils sont dispo en librairie. Moi, j'ai écrit une série pour les éditions Milan qui s'appelle les Doc BD. Et l'idée des Doc BD, c'est de raconter une histoire, d'écrire une fiction qui met en scène des héros qu'on lâche des lecteurs et lectrices à partir de 8 ans, et en même temps qui amène des informations sur l'univers. Quand j'écris sur les pirates, je suis relue et je travaille avec un historien spécialiste de la piraterie, et j'essaye d'amener tout au long de l'histoire plein d'informations qui sont vérifiées historiquement. Donc ça, c'est ce que j'écris, et ça, c'est ce qui me fait gagner ma vie, parce que j'en écris 3 par an. Et donc ça me fait un fonds de revenus. Je pense qu'on y reviendra, la rémunération. C'est ce qui me permet d'avoir une stabilité financière et de pouvoir écrire d'autres choses en parallèle, un peu plus personnelles. La série d'équitation féministe que j'écris là, et qui devrait sortir en août, c'est plus personnel, c'est plus issu de mon expérience intime de cavalière, issu de la manière qu'a le féminisme de me faire analyser la société. C'est un projet beaucoup plus personnel. Et donc j'articule un petit peu les deux. Des projets un peu plus de commandes, où c'est les éditions Milan qui me disent « Ce serait bien, Lucie, que t'écrives un livre sur les Vikings ». Je dis « Ok, ça se passe bien avec mon éditrice, j'aime bien ces histoires, ça me permet de gagner de l'argent ». Et en parallèle, je prends le temps de développer des projets qui me ressemblent plus, même si j'aime bien tout ce que j'écris de toute façon. Ouais, moi j'ai travaillé sur la même série de bande dessinée que Lucie. Donc j'ai écrit Les Gladiateurs, avec Lucie, on a écrit ensemble celui-ci. Les Chevaliers ou Apollo 11. Donc à chaque fois des petites BD qui essayent d'expliquer des choses aux enfants, mais tout en racontant une vraie aventure, une vraie histoire. Et ensuite j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo. Donc j'ai travaillé pour un premier studio qui s'appelle Quantic Dream sur le prototype d'un jeu. Parce qu'avant de faire un jeu en entier, souvent on fait un petit prototype, comme un brouillon, pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc ça, j'ai fait ça pendant presque 1 an, et ensuite depuis ça, je travaille pour un autre studio qui s'appelle Dontnod. Et là, j'écris un de leurs jeux, parce que chez Dontnod, il y a plusieurs jeux en production en même temps. Donc moi, je travaille sur un de leurs jeux. Et les prochaines années, ce que j'aimerais bien faire, c'est continuer à travailler sur ce jeu-là, pour le terminer déjà, parce que ça va me prendre entre 1 an et 2 ans pour encore terminer ce jeu-là. Et ensuite, ce que j'aimerais bien faire, c'est travailler sur la suite de ce jeu-là, parce que ça voudrait dire, si on fait une suite, que le premier il a bien marché, donc déjà ce sera cool. Et ça veut dire aussi que je pourrais approfondir un peu l'univers que j'ai commencé à travailler dans le premier, quoi. C'est assez enthousiasmant, je trouve, comme idée de continuer à travailler un peu sur le même univers, et puis d'essayer d'inventer de nouveaux personnages, des nouveaux lieux, de vraiment aller creuser un peu plus là-dedans. Et puis bon, j'ai toujours quand même envie de continuer à écrire des bandes dessinées un petit peu à côté, mais ça prend beaucoup de temps, donc ça c'est un projet qui, j'espère, verra le jour, mais on verra. Toi, c'est quoi tes prochains projets? Moi, mes prochains projets, c'est... Il y a pas mal de parallèles avec toi. En fait, la série d'équitation féministe, là, le tome 1 sortira au mois d'août. Mais pareil, si ça marche et si ça plaît à mes éditrices, je pourrais en écrire plusieurs. L'enjeu, c'est aussi pour moi de pas réécrire un roman de A à Z à chaque fois parce que ça prend énormément de temps. Donc l'idée de faire une série, c'est qu'une fois que j'ai défini mes personnages et un univers, je peux les faire vivre plein d'aventures dans différents tomes, et ça crée un peu une continuité. Et je vais encore parler de rémunération, mais c'est un peu la clé. Si je dois imaginer un roman de A à Z, un univers de A à Z pour chaque projet, je vois pas trop comment je pourrais m'en sortir. Donc il y a un peu cet aspect-là. À la fois, j'aime beaucoup l'idée de série, où à chaque fois qu'un tome sort, on retrouve ses personnages, on retrouve l'univers. Donc projet, continuer cette série. J'aimerais bien aussi travailler sur des petits one-shots, des petits romans un peu courts,
qui se suffisent à eux-mêmes, où j'ai plusieurs idées et j'avais des discussions avec des éditeurs mais j'ai pas eu le temps d'aboutir. Et j'aimerais bien également sortir de l'édition de jeunesse et aller vers le dessin animé. Donc essayer de voir à partir des BD que j'ai déjà faites et du roman, me créer un portfolio et aller toquer à la porte des boîtes de prod de dessin animé en disant hey, j'aimerais bien écrire pour vous. Et c'est un peu mon objectif, je m'étais dit en 2022, mais en fait en 2022 ça va être écriture édition. Donc je pense en 2023, j'aurai suffisamment d'expérience dans l'écriture pour oser aller voir les boîtes de prod et les studios de dessin animé. Sachant que c'est une industrie que je connais pas du tout à la base, donc je sais qu'il y aura du temps, il y aura un temps de développement de ces projets, ça se fera pas d'un coup et ce sera pas le même genre d'écriture. Dans de tes journées. J'écris. J'écris toujours plusieurs projets en parallèle. À chaque fois, je me dis ah ce serait cool que je puisse pendant un mois me consacrer à un projet et bien avancer. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. J'écris toujours mes BD pour les éditions Milan et ma série d'équitation en parallèle. Et il y a plein d'étapes différentes parce que l'écriture, c'est de la réécriture en fait. Et c'est ça dont on se rend pas forcément compte d'un point de vue extérieur, c'est qu'on écrit une première version et déjà faut réussir à la sortir, ça sort vraiment des tripes quand on écrit, faut réussir à écrire cette première version, on a des retours de proches, des retours d'éditeurs, donc on réécrit, ensuite moi dans la BD il y a le dessinateur qui arrive et le relecteur scientifique ou la relectrice scientifique, donc je réécris des aspects, donc en fait j'ai vraiment ce schéma d'écriture-réécriture, donc ça m'occupe une partie de mon temps et ça dure assez longtemps. Et en parallèle à cette écriture-réécriture, j'ai pas mal d'activités administratives où je dois déclarer mes revenus, où je dois me former aussi sur ces sujets administratifs parce qu'en fait le statut d'artiste-auteur il est un peu compliqué, donc il faut qu'on soit à jour, il faut qu'on sache comment on se déclare, quel impôt on paye, quelle cotisation sociale on paye, et en fait ça nous prend pas mal de temps vu qu'on est des travailleurs indépendants en étant artiste-auteur, on a une partie comptabilité administrative. J'ai ça, j'ai aussi la préparation d'ateliers d'écriture pour les médiathèques, pour les écoles. Quand on est auteur ou autrice jeunesse, c'est souvent une partie de notre métier, de faire des interventions, d'aller rencontrer des jeunes lecteurs et lectrices, et c'est souvent un complément de revenu qui est assez important, parce qu'on est assez mal payé pour nos ouvrages. Donc l'idée c'est qu'à partir d'un ouvrage, on puisse faire des ateliers. Et ça prend du temps parce qu'il faut avoir les contacts, se tisser un réseau, proposer une méthodologie d'atelier, faire un retour par rapport à ça. Moi je suis hyper perfectionniste et assez anxieuse, donc je travaille à fond mes méthodes. Donc ça me prend pas mal de temps. Cette partie gestion de projet, où en fait je suis beaucoup sur mon ordi aussi, sur ma boîte mail, à gérer des échanges avec mes éditrices, avec des profs, des bibliothécaires. Je fais partie d'un syndicat aussi de défense des artistes-auteurs qui s'appelle la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, où on défend les intérêts des artistes-auteurs. Et ça me prend aussi pas mal de temps d'activité syndicale, de négociations professionnelles avec les éditeurs, d'accompagnement à la professionnalisation de jeunes artistes-auteurs. Donc c'est assez varié. Et en vrai, j'ai commencé par l'écriture-réécriture, mais c'est un peu ce que j'ai du mal à sanctuariser comme temps de travail. Et j'ai beaucoup de choses qui viennent dans tous les sens m'empêcher d'écrire. Oui, tu fais 1000 trucs. Moi, mon travail à moi s'organise en plusieurs temps aussi assez différents. Comme j'écris pour le jeu vidéo, j'écris un univers, je dois écrire des lieux très précisément, je dois dire tous les objets qui sont dans un lieu, etc. Pour que ensuite les gens puissent les faire en dessin d'abord, puis en 3D, puissent les mettre, créer tous les lieux. Et comme c'est moi qui ai écrit l'univers, c'est à moi vraiment de décrire ça dans les moindres détails. Donc il y a une part très importante de mon travail qui est de la recherche. C'est aussi pour ça que je regarde beaucoup de photographies. Parce que par exemple, quand il faut inventer un café, par exemple, il faut dire tous les objets qui vont donner l'impression que c'est un café. Et dans l'ambiance qu'on cherche en plus. Et du coup, je regarde plein de photos, et je regarde des films aussi, et puis voilà, j'essaie de faire toute mon écriture à partir de ça. Donc il y a beaucoup de recherche. Ensuite, comme disait Lucie, de l'écriture et beaucoup de réécriture. Là, c'est là où nos boulots se ressemblent pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de réécriture. Parce que moi, par exemple, je travaille dans une équipe d'une 30aine de personnes.
chaque personne a une spécialité vraiment, connaît très bien son domaine. Et moi, je connais pas forcément tout de leur métier. Donc quand j'écris, ben, ça implique beaucoup de choses pour ces personnes-là, en termes de temps de travail, en termes de possibilités, est-ce qu'on peut faire ça ou non, etc. Donc généralement, une fois que j'ai écrit ma première version, tout le monde vient me voir en me disant alors ça on peut le faire, ça on peut pas le faire, ou alors ça on peut le faire mais plutôt comme ça. Donc après, moi je dois tout réécrire pour adapter, pour que ce soit parfaitement faisable et que ça corresponde à l'équipe, au budget qu'on a, etc. Par exemple, un autre exemple, je peux pas écrire une scène de foule, par exemple, parce qu'on n'a pas le budget pour faire plein de personnages. Ou si le personnage, il est censé marcher et sauter, mais pas nager, si c'est pas prévu au début dans le budget, que le personnage puisse nager dans l'eau, bah, je peux pas écrire un moment où le personnage nage dans l'eau, parce que ça, c'est pas possible techniquement, on n'aura pas le budget, pas les équipes pour le faire. Ou alors, je peux pas écrire des personnages qui parlent, si à la base c'est pas prévu et qu'on n'a pas les équipes pour le faire. De ce point de vue-là, le roman c'est hyper libérateur parce qu'en fait il suffit d'écrire une phrase et ça existe. Oui. Et c'est à la fois compliqué parce que moi je viens du scénario de bande dessinée et j'ai un esprit très analytique, donc ça me convenait bien le scénario en mode telle case il se passe ça, telle case il se passe ça, telle case il se passe ça. Et là je me retrouve avec le roman devant une infinité de possibilités, mais c'est assez jouissif parce qu'en fait y a personne pour me dire qu'il n'y a pas le budget ou c'est pas possible, il n'y a pas un dessinateur ou une dessinatrice derrière qui va dire Lucie ton plan de bateau en contre-plongée c'est la mort à dessiner, etc. Je suis vraiment libre, du coup tout repose sur moi, si c'est nul c'est que de ma faute, mais c'est assez cool. Ça coûte rien en fait d'écrire un roman, il suffit d'aligner les phrases. Ça coûte du temps et de l'énergie, mais ça coûte pas des millions comme un projet où il y a 30 personnes qui bossent dessus quoi. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, pour moi, il faut de l'humilité, parce qu'il faut être ok avec le fait que notre écriture va être remise en cause en permanence, et qu'en fait, c'est un métier, des métiers dans lesquels on progresse tout le temps, et on change, en fait. On n'a pas envie de raconter toujours les mêmes histoires, on n'a pas forcément les mêmes enjeux, en fonction de l'éditeur, de l'éditrice, ça va pas être la même direction. Des fois, j'aurais envie d'être assez tranchée d'un point de vue politique, parce que je suis quelqu'un d'assez teinté politiquement, et en fait on va me dire non faut pas aller jusque là, donc c'est toujours un petit peu de la négociation comme ça, donc il faut être assez humble par rapport à son écriture. Mais sur l'idée de talent, de don, de choses comme ça, moi je suis quelqu'un assez opposé à cette idée de don et de talent, parce que pour moi, écrire, j'ai envie de dire dessiner, même si je dessine pas, pour moi c'est du travail en fait, et c'est une capacité à une certaine abnégation à écrire, réécrire pour progresser et pour proposer quelque chose d'intéressant. Et moi, si on m'avait cette idée du talent ou du don, en fait je l'aurais pas eu parce qu'il n'y avait pas d'artiste dans ma famille, il n'y avait pas d'auteur dans ma famille, donc c'était pas quelque chose qui existait et j'ai pas pu avoir un don parce qu'en fait j'étais pas entourée de ça et je trouve que et c'est vraiment un truc auquel je tiens. Je trouve que moi ça s'est construit petit à petit. J'ai commencé à sortir mes premiers livres quand j'avais quasiment 30 ans, donc c'est pas un truc que j'ai fait très tôt. Et c'est pas parce que ça n'existait pas dans mon univers. Et si on doit aller chercher des gens qui ont des dons pour l'écriture, moi j'ai l'impression que ce qu'on va trouver, les gens qui disent qu'ils ont un don, c'est qu'en fait ils viennent d'un milieu artiste et qu'ils ont reproduit ce qu'ils avaient autour d'eux. Et du coup ça voudrait dire que si on s'attache qu'aux dons, on parle qu'à des gens du milieu et il n'y a pas de diversité dans nos métiers. Donc moi je préfère dire, c'est pas une question de don, c'est pas une question de talent, c'est une question de travail. Et en fait c'est ouvert à des gens de plein d'univers différents, à partir du moment où il y a la volonté et la capacité à réécrire en permanence. Ouais, bah c'est un peu la même chose dans le jeu vidéo, faut pas avoir peur de travailler pour progresser. Moi je viens de la bande dessinée et j'apprends tous les jours plein de choses dans mon nouveau métier, parce que même si ça fait 2 ans et demi que je le fais, je trouve que c'est encore très nouveau pour moi. Et il faut pas avoir peur de retravailler ce qu'on écrit, parce que ce qu'on écrit dans le jeu vidéo, mais aussi dans le scénario, je pense, de bande dessinée, c'est un document de travail. C'est un peu différent dans le roman, parce que dans le roman, bah, ce qu'on écrit, ce que tu écris, c'est ce que les gens vont lire vraiment, alors que quand on écrit un scénario, c'est un petit peu différent, parce que c'est plutôt quelque chose qui va être ensuite adapté par quelqu'un d'autre, ou avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes. Et du coup, faut aussi bien aimer travailler en équipe, je trouve. Parce que c'est pas tant que ça, surtout dans le jeu vidéo, c'est pas un travail solitaire du tout, on travaille avec beaucoup de gens, et on travaille pour beaucoup de gens. C'est pas forcément notre histoire qu'on raconte dans le jeu vidéo, c'est souvent l'histoire qu'on raconte pour des réalisateurs, un peu comme ou des réalisatrices, comme dans le cinéma. On travaille pour d'autres personnes, et donc il faut accepter aussi de raconter des histoires qui ne sont pas exactement les nôtres,
mais l'histoire qui vont plaire aux personnes pour qui on travaille, quoi. Voilà. Le fait que j'aime mon métier, c'est principalement de voir tout ce que j'écris devenir complètement vivant grâce au travail d'autres personnes avec qui je travaille. Il y a des personnes qui dessinent, il y a des personnes qui font de l'animation, il y a des personnes qui font de la 3D, qui vont créer les décors, qui vont y ajouter du son, qui vont y mettre de l'animation, qui vont y mettre des effets spéciaux. Et d'un coup, moi, ce que j'écris sur mon petit ordinateur ou sur mon carnet, ça devient une vraie scène, un vrai décor, avec des vrais personnages et qui a l'air de vivre complètement, quoi. Et je peux me balader dedans, et, comme les joueurs et les joueuses vont pouvoir le faire ensuite. Et ça, je trouve ça vraiment complètement magique. Et aussi, j'aime beaucoup travailler en équipe, et donc ça me plaît bien le jeu vidéo parce que je travaille avec plein de personnes différentes, avec qui je peux discuter, et je peux apprendre un peu plus tous les jours de leur métier, de leur spécialité et tout, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est la capacité d'expression qu'on a en fait. On peut vraiment partir de ce qu'on a envie de raconter comme histoire et l'exprimer. Et je trouve que moi j'ai une vie de salariée en fait avant d'être devenue autrice. Et quand j'étais salariée, c'était une intention venue du dessus, quoi, de la hiérarchie qui était plaquée sur toi, et du coup, à toi de t'ajuster, quoi. Et ça n'a pas trop fonctionné avec ma manière de fonctionner, et en fait, j'aime bien dans le métier d'autrice, pour les médias pour lesquels je travaille, quoi, quand j'écris de la BD ou du roman, ça vient quand même de moi, il y a une intention, il y a une façon de pouvoir y mettre ma sensibilité, même si après il y a la négociation avec mes autres interlocuteurs, mais j'aime bien l'idée que ce soit moi qui m'exprime et pas une imposition qui m'est faite de c'est comme ça qu'il faut faire. Et cette liberté là, je la chéris vraiment beaucoup parce que je suis pas du tout à l'aise, j'ai pas du tout été à l'aise dans ma vie de salarié où on me disait quoi faire, quoi. Donc là, je peux m'exprimer et ça, c'est chouette. Et j'aime bien aussi le fait de choisir mes horaires de travail. Ça semble tout bête à dire, mais c'est hyper agréable d'avoir cette liberté je décide quand je travaille en fait. Le problème, c'est que du coup, je travaille tout le temps et j'ai un très mauvais équilibre travail-loisir. C'est mon objectif pour 2022, d'être capable de mieux articuler mes temps où je travaille, parce qu'en plus, je travaille à domicile, et les temps où je travaille pas. Mais ça, cette liberté, je la trouve vraiment incroyable. Si je devais changer une chose, moi, ce serait la rémunération. Parce que on est vraiment super mal payé dans le domaine de l'édition, particulièrement l'édition jeunesse. Et c'est aussi pour ça que je suis syndiquée et que je milite, quoi, parce que je considère que c'est un vrai métier et que du coup, c'est un métier pour lequel on doit être rémunéré. Et il n'y a pas de raison qu'on soit mal rémunéré parce que c'est un métier de la création. Et en plus, on est moins bien payé que les auteurs et autrices qui écrivent pour la littérature générale, pour les adultes, parce qu'il y a un espèce de biais en mode c'est pour les enfants donc c'est un peu pourri, donc vous n'avez pas besoin d'être bien payé. Donc la rémunération, clairement. J'ai pas envie de quitter ce métier par dépit parce que c'est mal payé, et c'est pour ça que je lutte aussi collectivement avec des collègues artistes-auteurs pour faire changer les choses, quoi. Parce que ce qu'on observe en plus, c'est intéressant avec Félix, parce qu'on fait en partie le même métier. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs, même s'il y a aussi des différences. On écrit des histoires, on écrit des personnages, on donne vie à des émotions, on est dans cette quête-là. Et moi, étant en édition jeunesse, j'ai une rémunération qui est vraiment assez naze, et qui me fait aussi aller vers le dessin animé pour trouver mon équilibre économique. Et Félix, dans le jeu vidéo, il fait un peu le même taf, mais il est trop bien payé. Et du coup, c'est un peu frustrant, et on accepte de fonctionner en équipe, en mode on a tous les deux le même métier, tant pis si on n'a pas les mêmes revenus, mais ça pose quand même question que juste parce qu'on n'est pas dans le même médium, on n'est pas les mêmes salaires, sachant que l'édition jeunesse va bien, les livres se vendent super bien, les éditeurs ils mettent en avant régulièrement leurs très bons résultats, juste les auteurs et les autrices, on a un tout petit bout de la valeur. Voilà. Donc effectivement, moi je suis mieux payé dans le jeu vidéo, mais ça faisait partie des motivations pour aller dans le jeu vidéo, parce que j'avais du mal à gagner ma vie en faisant de la bande dessinée. Mais j'ai pas grand chose à changer dans mon expérience de travail dans le jeu vidéo, parce que j'aime vraiment un peu tous les aspects de mon travail. Mais si je devais peut-être changer quelque chose, ce serait travailler moins. Parce que travailler à plein temps toutes les semaines, c'est fatigant au bout d'un moment.
Moi j'ai un Donc, truc à te dire qu'il faut qu'il change. Travailler un peu moins, ce serait chouette. Un truc à te dire qu'il faut qu'il change, c'est peut-être la situation des meufs dans le secteur du jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que dans mon métier, tout se passe bien, mais dans le milieu du jeu vidéo, de manière générale, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de choses à améliorer. Parce que le milieu du jeu vidéo, par exemple, il n'y a pas du tout la parité dans les métiers, particulièrement dans les métiers de management ou de direction des studios, quoi. Et donc ça va pas du tout. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses qui changent de ce point de vue-là. Et même dans les salaires aussi, il y a une très grande disparité de salaire. On est mieux payé que dans l'édition, mais en fait, les gens qui sont à la tête des studios gagnent des fortunes, alors que les gens qui travaillent dans le studio sont souvent pas extrêmement bien payés par rapport au niveau de spécialisation qu'ils ont. Voilà. Je sais pas si j'ai une anecdote, j'ai un truc que j'aime bien, c'est quand je vais dans une librairie et que je me balade négligemment au rayon jeunesse et je tombe sur une des BD et je suis là genre ah il y a ma BD. Quand tu cherches tes BD en rayon. Quand je cherche les BD en rayon et que je les trouve, ça c'est vraiment cool. J'aime bien. Et j'aime bien, de toute façon j'aime bien les librairies de manière générale et c'est un endroit où je vais dépenser facilement le maigre argent que je gagne en écrivant des livres. Et j'aime bien trouver mes livres et j'aime bien discuter avec les libraires. C'est vraiment un truc que j'ai découvert. J'étais trop timide au début en tant qu'autrice pour parler de mes livres. Et maintenant quand je vais en librairie, et qu'il y ait mes livres ou qu'il n'y ait pas mes livres, j'essaie d'en avoir un dans mon sac à dos. Et je vais discuter, je me présente, je dis ce que j'écris, pourquoi je l'écris. Et c'est toujours trop chouette avec les libraires. Donc ça c'est vraiment le petit plus que j'avais pas du tout anticipé en devenant autrice, c'est que on a des liens avec des professions comme ça qui sont vraiment beaux. Et toi Félix? Moi, une des choses que je trouve assez drôle dans mon travail, c'est que il y a vraiment des gens qui sont spécialisés dans des choses très très pointues qu'on n'imaginerait pas forcément normalement. Par exemple, dans la précédente entreprise où j'étais, il y avait une personne qui était spécialisée dans juste l'animation des tissus. Elle était programmeuse et elle écrivait du code toute la journée, elle était super douée, juste pour que le coton s'anime comme du coton dans la vraie vie, que le jean reste un petit peu rigide comme le jean dans la vraie vie, que le cuir réagisse comme ça quand il y a du vent, etc. Et je trouvais ça complètement fou. Donc voilà, il y a plein de métiers qu'on n'imagine pas du tout dans le jeu vidéo et qui sont passionnants. Et qui surtout sont faits par des gens assez passionnés. Et une anecdote en particulier sur le jeu sur lequel je travaille, que j'aime beaucoup, c'est que souvent, j'ai remarqué ça aussi dans d'autres projets, c'est les gens de l'équipe qui font beaucoup des bruitages du jeu. Par exemple, dans mon jeu, le personnage, quand il parle ou quand il s'exprime ou autre, et c'est une de mes collègues qui a fait toutes les voix avec l'ingénieur son de l'équipe. C'est pas du tout son métier normalement, elle est level designer, donc elle crée les niveaux du jeu, mais elle a adoré faire ça et ça rend super bien. Donc voilà, ce sera la voix de ma collègue pendant tout le jeu, et ça je trouve ça super chouette. Et voilà, donc c'est Lucie Lemoine, et moi c'est Félix Elvis. Lucie elle écrit des bandes dessinées, des romans jeunesse, et moi j'écris des jeux vidéo. Et ça me donne envie d'écrire des jeux vidéo aussi, mais ça c'est un classique. Salut!